Et voilà, on est parti pour une nouvelle journée sur Séoul. Il fait super beau, donc ça va être une très bonne journée. Il y a un petit programme sympathique. Vous allez découvrir tout ça dans le vlog. Juste pour information, c'est le dernier vlog quotidien. Parce qu'à partir de demain, mes cours commencent, donc je pourrais pas être tout le temps dehors, tout le temps faire des trucs. Mais j'essaierai de continuer à en faire un rythme régulier. Mais surtout, il y aura un concept d'émission qui arrivera, de podcast et tout ça. Même plusieurs normalement. Donc, abonnez-vous, likez, partagez. Parce que vous allez continuer d'en apprendre sur la Corée et tout ça. Ça va être super intéressant. Et là, maintenant, je me rends à ma station de métro pour débuter cette journée. Bonne vidéo. Et donc voilà, on arrive au musée national de Corée. Oh, un petit endroit dans la forêt, bon, on y passera tout à l'heure. Sachant qu'il y a, donc on va aller visiter, je sais pas à quel point il est grand, je sais pas du tout à quoi m'attendre à l'intérieur, l'histoire de Corée à mon avis, mais peut-être plus, on verra bien. Sachant qu'il y a aussi juste à côté le musée du Hangul, donc encore une fois c'est l'alphabet coréen. On l'a déjà un petit peu abordé, il y a quelques vlogs, n'hésitez pas à aller les voir encore une fois. Je vous incite à aller les voir, vous apprendrez plein de choses sur la Corée. Et du coup c'est relié à à l'histoire du roi Sejong, parce que c'est, j'espère que je prononce bien, parce que c'est lui qui l'a créé. Et donc voilà, en tout cas c'est parti pour ce premier musée de la journée. Et ça commence vraiment bien avec là cet environnement qui est super beau, donc je pense que ça c'est le musée. Là il y a une sorte de petite cabane coréenne avec un petit lac. C'est vraiment très stylé. Voilà, je vous laisse profiter un petit peu de la vue. Et là une vue extrêmement bien dégagée sur la Seoul Tower lorsqu'on arrive au niveau de l'entrée. D'ailleurs je suis pas encore sûr à 100%, mais je pense que ça sera pour ce soir la Seoul Tower. À voir. Restez sur le vlog et vous serez au courant. C'est ça, voilà, c'est exactement ça. Ça va parler un peu de la préhistoire, le Moyen-Âge, toutes les époques, de ce qui s'est passé en Corée, aussi un petit peu en Asie. Et c'est vraiment impressionnant comme bâtiment. Il y a 3 étages sur toute cette longueur, à gauche et à droite. Je ne vais pas tout vous montrer évidemment, je ne sais même pas si je vais vous montrer des parties, mais en tout cas, sachez que si l'histoire de Corée vous intéresse, vous avez ce bâtiment, ce musée même, et qui est gratuit d'ailleurs. Donc je viens de sortir du parc, du musée plutôt, je suis dans le parc qui est juste à côté. Et voilà, comme d'hab, petite salle de sport extérieure. J'essaye de trouver le second musée qui est dédié au Hangul. Ils ont commencé à l'indiquer et après ils ont arrêté. Du coup je sais pas où il est, je suis un chemin en mode random et on verra bien sur quoi ça débouche. Une autre salle de sport en extérieur. Et ça en fait hein, dans ce petit parc fort sympathique. J'ai fini par trouver le musée, mais c'est un petit peu problématique. C'est que tout n'est pas traduit. Alors je te demande pas de traduire en français, mais un peu en anglais quand même. Du coup c'est en coréen. Donc là ils mettent toute la chronologie du Hangul, mais j'ai aucune idée de ce que ça raconte. Dommage, vraiment dommage. Voilà, donc ça en est terminé du Hangul Museum. C'est un gros bâtiment. La partie sur le Hangul représente une infime partie. On va dire ça représente un quart quoi. Et comme je le montrais, alors évidemment il y a quand même des parties qui sont traduites, hein, je vous rassure. Mais il y en a quand même pas mal qui sont pas traduites, donc c'est un peu dommage. Genre le passage que je vous ai montré, toute la chronologie, c'est pas traduit. C'est bête. C'est bête. Mais bon, ainsi va la vie, c'est comme ça. On peut pas changer les choses qui sont faites. Là, le planning, je suis pas sûr. Il est quelle heure? Il est 16 h je crois. Ouais, 16 h. Je pense qu'on va essayer de se faire la Seoul Tower aujourd'hui. Je vais aller dans le quartier en tout cas, je compte y aller à pied. C'est à peu près 1h30 à pied. Donc 16 h, je devrais y être pour 17h30. Comme ça j'aurai encore une partie, j'aurai encore le soleil, la vue aujourd'hui elle est dégagée. Donc j'aurai le coucher de soleil. Quoi qu'il y a quand même pas mal de nuages. Le ciel est bleu, c'est quand même super lumineux.
mais c'est quand même un peu nuageux aujourd'hui, je trouve. Enfin, par là ça va, mais toute cette partie là, donc je sais pas, et surtout c'est surtout la partie où le soleil va se coucher, donc ça fera pas forcément un très beau coucher de soleil. Je sais pas, je pense y aller, puis après ou punaise, je vais pas réussir à le dire, et après je verrai ce que je fais, voilà, ce sera plus simple. Et je viens de me rendre compte que j'ai totalement dit des âneries. En fait, c'est pas du tout à la Seoul Sky Tower qu'on va, c'est pas du tout la Seoul Sky Tower qu'on a vu dans les précédents vlogs, c'est la Namsan Tower. La Seoul Sky Tower, en fait, c'est un building qui est dans Séoul aussi, mais c'est pas celui-là. Voilà, c'était juste pour clarifier la situation. Donc là, on va à la Namsan Tower, Namsan Mountain Tower, si vous voulez le nom entier. Ah, je sais pas ce que j'ai fait à l'application, mais elle me fait prendre un petit chemin. Oui, c'est vraiment tout petit, hein. Petite ruelle des familles. Et super pentu. C'est la douille. Mais bon, c'est que le début des souffrances parce qu'après, il faut monter jusqu'en haut de la tour. Elle est à 400 mètres, mais elle fait que 200 mètres, donc il va y avoir 200 mètres de montée, à mon avis. On verra bien. Ça sert à rien de compter, il faut juste le faire, puis c'est tout. Là j'ai fait cette petite montée, on a déjà une belle vue, ça j'aurais dû enregistrer avant quand j'étais de l'autre côté avant de traverser, bon. Je viens seulement d'y penser. Moi le GPS il veut que j'aille par là-bas, ça me fait redescendre, mais là c'est le toit, elle est par là. Donc je vais pas descendre pour monter ce que je viens de descendre. Donc on va attaquer de suite. Et de façon plutôt forte, hein, on continue cette grosse montée. On se laisse pas abattre. Et là on va aller chercher une belle vue. Et encore une fois, petit truc de sport en dehors avec majorité de grands-parents. Ah mais en fait non, ça va pas à la Seoul Tower ça, à la Namsan Tower. Je vais regarder ça. Si je peux garantir quelque chose, c'est que j'ai pas pris le chemin touristique. C'est ça en fait le chemin. Bon alors je me suis perdu, mais bon j'ai suivi le panneau. Au final c'était bien là où on était, il y avait un autre panneau un peu plus loin. Écoutez, moi je continue de suivre. Ah bah tiens, il y a d'autres panneaux d'indication là. Alors, on traverse des petites rivières comme ça, dit. C'est plutôt stylé. Et ouais, on est arrivé là, ce chemin. Moi j'ai commencé, parce que là, le petit chemin là, ça m'était trail, excursion, machin, je sais pas quoi. Du coup j'étais parti pour aller là-bas, suivre la muraille. Puis j'ai tourné la tête et je me suis rendu compte que la tour elle est là. Donc on va monter, je pense qu'on doit y être. Là j'entends des bus juste au-dessus. Donc ça doit être le fameux... parce qu'en fait ils indiquaient les arrêts de bus avec les panneaux. Donc voilà, on va pas tarder à y arriver. C'était un peu fatigant quand même, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de la montagne. J'aime bien marcher, machin, vous voyez bien, je fais énormément de kilomètres tous les 中. Mais là, on va pas se mentir que ça fait du mal. En fait j'ai peut-être mal lu le panneau. L'excursion trail of Anyang Dazang, c'est par là, ok. À la rigueur on le fera plus tard. Ouais, quoi que non, à mon avis ce soir c'est mort. Parce que là moi je vais me poser en haut de la tour, prendre des photos et après je vais attendre le coucher de soleil. Et du coup après le coucher de soleil je partirai, mais il fera nuit donc on va pas aller dans cet endroit là s'il fait nuit. Allez, on va à la tour et on voit ce que ça donne. J'ai refait un petit approvisionnement, donc eau, un petit truc à manger salé, et des petits biscuits Saint-Michel. C'était un peu hors de prix, mais j'ai fait aller un petit produit français. Et là, je sais pas pourquoi ça monte, mais ça monte et on y va. Alors quand vous êtes à l'intérieur, je me rassure, je prends pas l'escalier pour aller jusqu'en haut, j'ai juste vu qu'il y avait plusieurs étages, ça m'intrigue de sortir au 4e étage. Vous avez tous ces gens qui ont pu taguer des trucs, ça, mais j'ai pas de stylo, donc j'ai trop le seum, je peux rien mettre. Faudra que je revienne avec un stylo pour mettre un Chemita. On verra bien si je le prévois. C'est vraiment une grosse salle de jeu à l'intérieur, avec même des trucs de karaoké. C'est ouf ce qu'ils ont fait. Du coup là c'est sûr, la Seoul Sky Tower en fait c'est ce que vous voyez qui est là à peu près au bout de mon doigt, c'est ça. C'est cet énorme building. Mais on ira aussi là-bas un jour, je sais pas quand, mais je pense vraiment que j'irai voir là-bas aussi. Regardez, on était tout là, tout en bas. Et là après voilà, c'est le retour sur Séoul, il y a
il y a un téléphérique, ou alors là on peut prendre un chemin à pied pour descendre, on pourra prendre ce à plus tard. Mais la vue, là, c'est vraiment. Je vais vous montrer un petit peu la continuité. Parce qu'il y a trop de nuages, on voit pas le soleil, c'est-à-dire que le coucher de soleil on va pas le voir, donc c'est pas intéressant, c'est intéressant de rester personnellement, et c'est pour ça que je suis parti, parce qu'on voyait pas vraiment pas du tout le soleil, donc ça sert à rien. Du coup on va descendre et on va rentrer à pied jusqu'à la première station de métro, je sais pas du tout laquelle c'est, ce sera la surprise. Et voilà, donc comme je vous l'avais dit, je suis sorti, enfin comme vous l'avez même déjà vu. Je vais vous expliquer pourquoi je suis parti. Là je vais me rendre, enfin je vais pas me mentir, j'ai plus la force de prendre le bus, d'y aller à pied. J'ai pris le bus, je suis arrivé, il y avait un bus là, j'ai fait ok mon gars, tu prends combien de temps? 9 minutes. Ça met combien de temps à pied? Une demi-heure. Je fais ok bon allez. Je veux pas. Je suis super fatigué, en fait je suis fatigué. Et demain avec la prise de cours, j'ai quand même envie d'être frais pour demain, comprendre ce qui se passe, machin, tout ça. Donc j'ai pas envie d'arriver, exploser en cours dès la première journée quoi. Ça arrivera, ça sera fait, machin, tout ça, mais j'ai envie de commencer en étant un minimum frais. Alors là je suis dans un lieu en tout cas qui est très sympa. Ça va être le lieu pour vous dire au revoir. Vous remercier de m'avoir suivi. Hop la photo time. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. Moi j'ai honnêtement énormément de plaisir à la faire. Je termine ma journée exténuée, donc c'est vraiment bon signe. Une bonne exténuation on va dire. Et voilà, donc comme d'habitude, c'est répétitif mais c'est vraiment important quoi. Si vous avez aimé, partagez, commentez, faites des trucs pour que voilà, d'autres personnes puissent découvrir et d'autres personnes puissent apprécier eux aussi, elles aussi plutôt. Parce que voilà, comme ça on sera plus, ça sera là. On me dit plus il y a de fous, plus on rit. Et j'ai envie qu'on soit plein de fous. donc voilà. Je vais rien faire particulier pour ce soir, donc je peux vous montrer mon pub, c'est pour vous mettre les chips que j'ai achetés. C'est vraiment tout ce que j'ai à dire. Encore une fois, merci. Je vous dis pas demain, parce que comme j'explique dans des vidéos demain, rentrer des cours, donc voilà, je vais prendre mon temps de m'adapter à la vie étudiante coréenne, même si je suis pas un étudiant coréen, donc ça facilite quand même la tâche. Mais je vais prendre mon temps d'adaptation. Mais en tout cas, comme j'avais promis, donc on se retrouve peut-être pas forcément la semaine prochaine au niveau des vlogs, peut-être pas, honnêtement, je ne sais pas du tout. Mais on se retrouve aussi bientôt avec un autre format de vidéo, sous forme de podcast, avec j'ai plusieurs idées, j'ai déjà deux textes en tout ça qui sont écrits, donc il n'y a plus qu'à les tourner et les monter. Il y en a un qui est déjà tourné mais il faut que j'améliore, il faut que je refasse, et on se retrouve du coup bientôt. Salut à tous.